Salam alaikum Zulfilaoun, bonsoir. Le scrutin présidentiel du 7 septembre prochain va se dérouler dans un contexte socio-économique, politique et même géopolitique inédit. Et pourtant, sans suspense aucun quant à son résultat. Le candidat du Front des forces socialistes, le FFS, à la présidentielle, Youssef Aouchiche, a affirmé aujourd'hui que sa participation à cette échéance venait en réponse à l'appel de la patrie. Aouchiche, qui a animé un rassemblement à Miliana, à l'occasion de la 4e journée de la campagne électorale, a appelé les Algériens à y participer massivement pour choisir leur président. Par ailleurs, le candidat du mouvement de la Société pour la paix, le MSP, M. Abdelali Hassani Cherif, a affirmé aujourd'hui à Mila qu'il s'engagerait à réunir toutes les conditions encourageant les jeunes à investir dans le secteur agricole. À cette occasion, il a affirmé que son programme électoral accordait une grande importance à la jeunesse. S'adressant aux citoyens de la commune de Mila, M. Hassani Cherif a indiqué que le changement passe par l'expression de la volonté, d'où la nécessité de se rendre massivement aux urnes afin de choisir le prochain président et lui accorder la légitimité requise pour diriger le pays en cette période décisive. Le candidat indépendant Al-Majid Tebboune a annoncé aujourd'hui que l'Algérie n'abandonnera pas la Palestine et que si les frontières entre l'Égypte et la Palestine seraient ouvertes, elle construira 3 hôpitaux en 20 jours et y enverra des centaines de médecins lors d'un meeting populaire à Constantine. Le candidat Tebboune a annoncé que le second mandat sera économique par excellence, notant que les indicateurs économiques ont prouvé que l'Algérie a retrouvé la confiance des investisseurs étrangers et qu'à la fin 2025 et début 2026, le minerai de fer de Rajbilet arrivera à Oran et Djidjil. Le candidat Tebboune a fait savoir que son programme électoral comprend le renforcement des capacités de l'armée nationale populaire, soulignant à ce propos que tout le monde reconnaît aujourd'hui que l'Algérie a apporté prospérité et stabilité à la région. Quel homme ou femme politique avec le sens de l'État peut-il se présenter en septembre, toutes les 5 années ou à l'occasion de chaque rendez-vous électoral, un engouement spectaculaire de la classe politique, hier réprimé, traité de tous les qualificatifs, de lâcheté, de trahison, menacé de prison, répond avec zèle et intérêt incompréhensible à l'appel du pouvoir traité hier de liberticide et d'illégitime. À quoi servent les élections en Algérie? Quand on sait l'œuvre de démantèlement de la scène politique qu'ont entrepris Tebboune et son équipe depuis décembre 2019. Tout le mal de ce mandat est là aussi, comme si, après eux, c'est le déluge. Sommes-nous commandés autant que peuple et pays à accepter la médiocrité, la destruction de notre pays, de sa cohésion nationale et de l'infantilisation de la société? Nous débattrons de toutes ces questions et de la 4e journée de cette campagne électorale juste après cette petite intro. Présidentielle en Algérie, des interrogations et une élection jouée d'avance, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Abdelrahim Moussawar, qui est universitaire, militant politique. Il est avec nous via Skype depuis Paris. Abdelrahim Moussawar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Zulfilaoun, salam alaikum. Bonsoir Nassar, bonsoir à toute l'équipe de Le Magharibia que je remercie. Je vous remercie pour l'invitation et bonsoir à tous nos téléspectateurs en Algérie ou ailleurs. Merci Abdelrahim Moussawar. On a aussi le plaisir, vous l'avez aperçu, avec nous, Djemal Gessoum, qui est président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous aussi via Skype depuis l'Algérie, je pense. Djemal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik.
On ne vous entend pas, si Jamel. Vous m'entendez pas du tout? Ah là, très bien, là on vous entend. Ok. Donc le bonjour à tout le monde, au peuple algérien, à l'équipe technique, et même à votre invité qui n'a pas pensé à me saluer. Mais là où je suis, je lui dis salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup d'avoir accepté. On aura aussi le plaisir d'accueillir Montassar Abtroun, qui est écrivain, journaliste et historien. Il sera avec nous depuis Alger, par téléphone. On va commencer cette émission, comme je l'avais donc annoncé dans mon introduction, c'est la 4e journée depuis le lancement de cette campagne électorale. Une sortie d'Ahmed Tebboune à Constantine, mais aussi la sortie de Aouchiche à Ain Dafla, donc à Miliana, et la sortie du candidat du mouvement de la Société pour la paix, le MSP, Abdelali Hassani Cherif, qui s'est déplacé donc à Mila. Avant tout, avant de commencer, de donner la parole à nos invités, on va écouter dans ce passage les déclarations de Abdelmajid Tebboune, qui a animé un rassemblement à Constantine. On l'écoute. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا يونس صابر شريف ممثلا للمترشح السيد عبد المجيد تبون. أنا معكم اليوم للحديث حول موضوع شديد الأهمية. اليوم راكم عارفين أيها المواطنات أيها المواطنون، الله يبارك فيكم. أنتم عارفين اليوم، عارفين واش راهي بلادكم ما بين الأمم. الجزائر محترمة ما بين الأمم. اليوم راكم عارفين أيها المواطنين. Donc ça, c'était les déclarations de Abdelmajid Tebboune. Je ne sais pas si on a une autre déclaration, une autre vidéo aussi de Abdelmajid Tebboune, si c'est possible, nos amis de la régie, de la faire passer. Ces déclarations ont été faites aujourd'hui à Constantine. Abdelmajid Tebboune donc animé un rassemblement à Constantine. Je ne sais pas si on a la vidéo, si c'est possible donc de nos amis de la régie de faire passer ces déclarations de Abdelmajid Tebboune. Non. On n'a pas la vidéo n'est pas prête pour l'instant. On est en train de me dire. Très bien. On va donner la parole à Abdelrahim Moussawar. Abdelrahim Moussawar, quelle est votre lecture par rapport donc à cette campagne électorale? On est en train de voir aujourd'hui, par exemple, le déplacement des candidats. Youssef Aouchiche, donc le premier secrétaire du FFS qui s'est déplacé à Miliana Ain Dafla, le Abdelali Hassani qui s'est déplacé donc à Mila, et Abdelmajid Tebboune qui s'est déplacé donc à Constantine. On va essayer d'avoir les vidéos prêtes donc, par rapport à ces déclarations. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Abdelrahim Moussawa? Dans un premier temps, si j'ai une lecture à faire concernant la campagne électorale dans cette élection, bien sûr, qui a été annoncée déjà comme élection anticipée pour le 7 septembre, c'est-à-dire à une période où dans la majorité des pays du monde, il y a ce qu'on appelle la rentrée scolaire, la rentrée sociale. En Algérie, il y a une rentrée électorale imposée par un système en place dans le but d'anticiper un deuxième mandat pour le président qui est désigné depuis le 12 décembre 2019. Je pense qu'avant de commenter cela, j'ai envie de rendre hommage à un poète, le poète de la révolution algérienne, Moufdi Zakaria, décédé le 17 août 1977 à Tunis. Il n'est pas décédé dans son pays, il a été exilé par le système en place qui continue de nous gouverner jusqu'à aujourd'hui. Et en parallèle à cela, il y a un poète de la jeunesse algérienne, un poète du Hirak, Mohamed Tajadif, qui croupit depuis plusieurs mois et qui a passé
toutes ces dates historiques qui touchent à l'histoire de l'Algérie depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, derrière les barreaux. Donc ça nous renseigne un peu sur le paysage à la fois politique, mais aussi des libertés individuelles et collectives qui prévaut sur notre chère Algérie. Sinon, concernant les sorties par-ci et par-là des trois candidats à la présidentielle, il y a une devise, il y a un élément particulier, celui d'un système qui donne toutes les possibilités en disant aux candidats, allez-y, participez, sinon remplir les salles, ramener des bains de foule, je m'en occupe. Donc c'est un peu ça, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, dans un climat où vous avez, parce qu'il faut le rappeler, des journalistes emprisonnés, des politiciens, des militants politiques, des syndicalistes, des acteurs associatifs, et vous avez aussi une fermeture du champ politique et médiatique. Aujourd'hui, par-ci et par-là, ceux qui sont aujourd'hui impliqués dans cette élection, qui nous donnent des leçons en politique en nous demandant d'aller faire de la politique sur le terrain, il y a une seule réponse à leur faire, c'est que aujourd'hui en Algérie, si on a envie de mener un discours politique qui s'inscrirait dans la dimension du système, dans le soutien du système en place, que ce soit au nom d'une alliance ou au nom d'une participation, il est possible de faire de la politique sur le terrain. Sinon, tout ce qui est aux antipodes de la participation des élections qui sont déjà programmées, mais aussi dont les résultats sont déjà connus d'avance, on n'a pas le droit de s'exprimer politiquement. Et c'est là qu'on doit se poser la question aujourd'hui, à quoi servent ces élections, à quoi sert toute cette médiatisation? Il s'agit d'une médiatisation qui, à l'international, donnerait l'idée que en Algérie, il existe un système de gouvernance en place, mais une opposition qui participe aujourd'hui à l'élection présidentielle. Un parti comme le FFS qui a été fondé dans la douleur, qui a été fondé par des anticolonialistes, après plus de 60 ans de militantisme, d'opposition au système totalitaire, au système néocolonial, aujourd'hui avec une nouvelle direction, il prêche la participation comme si c'était le seul remède à un changement politique en Algérie. Or, il y a 5 ans de cela, depuis le début du Hirak février 2019, le peuple comme un seul homme, comme une seule femme, a dit clairement que s'il y a un changement à apporter, à faire, se faire en Algérie, il sera bien sûr un changement à travers lequel le pouvoir serait rendu au peuple. Très bien. Restez avec nous, Abdelrahim Moussawar. Djemal Kssoub, à quoi servent ces élections, a posé, donc, est en train de dire Abdelrahim Moussawar. On va revenir bien sûr sur l'édito d'Al-Jaish qui avait donc annoncé dans son édito qu'il allait donc sécuriser ces élections. On va vous faire passer les anciennes déclarations du feu Gaïd Saleh. Donc en 2019, on va écouter donc Gaïd Saleh dans ses déclarations. أؤكد مجددا أنني أسديت تعليمات صارمة لكافة مكونات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن بضرورة تحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذه الانتخابات لتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جو من الهدوء والسكينة والتصدي بقوة القانون لكل من يحاول استهداف والتعكير صفوة هذا اليوم الحاسم بما يهدف إليه الشعب الجزائري رفقة جيشه وما يسعى إلى تجسيده فعليا هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة. حاولت تقديم بدائل تستهدف ضرب الثقة القوية التي تربط الشعب بجيشه وإحداث قطيعة بينهما. Donc les déclarations de Gaïd Saleh avant les élections présidentielles du 12-12 en 2019. On va écouter donc ce qui a été relayé par la revue Al-Jaish. On va écouter dans ce passage
Donc, ce qu'a dit la revue Al-Jaish, l'armée est pleinement disponible à sécuriser toutes les étapes de l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain, en veillant à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans un climat empreint de calme et de quiétude. On l'écoute. وفي ختام الافتتاحية أكدت المجلة جاهزية واستعداد الجيش الوطني الشعبي لتأمين كافة مراحل عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال السهر على توفير كل الظروف الأمنية الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق. وفي ختام الافتتاحية أكدت المجلة جاهزية واستعداد الجيش الوطني الشعبي لتأمين كافة مراحل عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال السهر على توفير كل الظروف الأمنية الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق. Donc c'était, vous l'avez vu, c'est du copy and paste, comme on dit, copier-coller, 2019-2024. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghassoum? L'armée est pleinement disponible à sécuriser toutes les étapes de l'élection présidentielle, donc prévue ce 7 septembre, en veillant à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans un climat empreint de calme et de quiétude. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghassoum? Est-ce que l'Algérie est en guerre? Est-ce que l'Algérie est menacée pour que l'armée parle de sécuriser donc toutes les étapes de l'élection présidentielle? Ce que j'aimerais dire par rapport à cela, tout d'abord, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, d'abord, je ne vois pas le problème à ce que l'armée sécurise la procédure électorale. Ce qu'il faut savoir aussi et avoir en tête, c'est que le terrain de l'Algérie est un terrain accidenté. Ça n'est pas Paris, Strasbourg ou des grandes villes où seule la police peut intervenir. Donc l'Algérie, par sa grandeur et par le fait qu'ils aient des terrains très accidentés dans le désert, dans les plaines, les arrière-plaines de campagne, où effectivement il n'y a pas forcément d'éléments de la police nationale, ne me pose de ce point de vue absolument aucun problème. La question de la sécurité est la première mission de l'armée nationale populaire dans ses frontières, mais également dans tous les processus qui peuvent s'y dérouler. De ce point de vue, je ne vois pas de problème à relever. Maintenant, sur la question que vous aviez soulevée précédemment, sinon, et quand je vois votre titre, et puis c'est d'ici d'Algérie que je le dis, hein, d'El Ouatsouf précisément, la question qui est posée dans votre titre, c'est est-ce que l'élection est jouée d'avance? Moi, je vous dirais que le 7 septembre prochain, Abdelmajid Tebboune sera président de la République. Et je vous le dis d'Algérie, pas de France. Parce que ce que je dis en France, je dis exactement la même chose en Algérie. De ce point de vue, c'est tout à fait clair. Moi, ce qui me pose problème, c'est que les trois candidats entrés en lice, certes, ils représentent les courants les plus importants en Algérie. Mais je vois un non-respect sociologique, je dirais, de l'ensemble de la population algérienne. Il y avait bien d'autres candidats, sans les nommer, qui auraient pu représenter des courants différents. Là, j'ai l'impression que cette élection est amputée, je dirais, de toutes celles et ceux qui ne pensent pas la même chose que les grands courants. Et de cela, j'en suis absolument navré. Maintenant, j'ai envie de dire, même si je suis à El Ouatsouf, qu'un exemple concret qui démontre à quel point rien n'a changé en finalité entre 2014, je vais dire pourquoi je précise 2014, et aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'incriminer qui que ce soit, ce sont des faits concrets. Vous avez le représentant ou le directeur de campagne... Quand vous dites, Jamal Ghassoum, Jamal Ghassoum, juste pour reprendre ce que vous êtes en train de dire, quand vous dites rien n'a changé depuis 2014, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi rien n'a changé, puisque vous avez vous-même parlé d'un changement, d'une élection libre et indépendante en 2019. Vous avez soutenu même Abdelmajid Tebboune dans sa démarche de l'Algérie nouvelle. Vous étiez contre le Hirak, alors que jusqu'à maintenant, les Algériens pensent que les élections de 2019 n'étaient pas indépendantes, n'étaient pas justes,
et que le Hirak demande toujours à une ouverture donc politique en Algérie. Alors tout d'abord, vous avez pris une partie de ma phrase en disant que entre 2014 et maintenant, ça n'a pas changé. Simplement, vous m'avez coupé au milieu, vous ne m'avez pas laissé terminer pour expliquer les choses et en quoi ça n'a pas changé. À côté de ça, vous êtes en train de dire que je suis contre le Hirak. Je n'ai jamais été contre les plus de 22 millions d'Algériens qui sont sortis en Algérie. Je suis contre le Tehrak, ce qui n'a absolument rien à voir. Maintenant, je reviens sur pourquoi, en quoi rien n'a changé entre 2014 et aujourd'hui. Je ne veux attaquer personne, mais c'est une réalité objective. Vous avez le directeur de campagne du président de la République, M. Merrat, qui a nommé en France, et c'est tout à fait vérifiable, et je publierai des éléments probants, qui a nommé un directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune en France et en Europe, qui avait été arrêté en 2014 avec 50 000 euros en espèces lors de l'élection présidentielle du président Bouteflika rahimahullah. Il était rentré en Algérie avec 50 000 euros en espèces qu'il avait détourné de la campagne. Ils l'ont arrêté à l'aéroport à Hawari Boumediene. Et donc, le président de la République, puisque c'est lui qui est responsable, nomme une personne qui est de moralité tellement basse, et je précise même encore pire, c'est que ce même personnage, je le nomme, je n'ai peur de personne, Monsieur Aoussej Abdelkader, non seulement il s'est fait arrêter avec 50 000 euros en espèces, il le nomme représentant de la campagne du président Tebboune en France. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis 2014 ? Rien. Mieux encore, ce même personnage, parce qu'en France, et j'annonce une chose d'ailleurs, c'est que j'engage une procédure judiciaire contre la Grande Mosquée de Paris pour s'immiscer dans des affaires politiques sur le territoire français, alors qu'un lieu de culte n'est pas fait pour cela, de récolter des fonds, et c'est la Grande Mosquée de Paris qui a soumis le nom de cette personne au directeur de campagne de Abdelmajid Tebboune. À partir de ce moment où vous avez les mêmes pratiques en 2014, qu'est-ce qui a changé? La Tahrir Shei. Donc rien n'a absolument changé. Tout à l'heure dans la vidéo, le président Tebboune disait le deuxième mandat, et vous avez raison de dire que je soutenais le président de la République, vous avez tout à fait raison, en 2019, je l'ai soutenu durant 3 ou 4 années, mais je me suis rendu compte que, en finalité, il prenait la plupart des Algériens de France nés à l'étranger comme moi, comme étant des indigènes. Je pense avoir assez expliqué sur votre chaîne en quoi de tout cela, moi, je suis clair dans mes pensées, je suis opposé au second mandat du président Tebboune pour une question éminemment politique à partir du moment où le président de la République promulgue une loi qui fait que nous, Algériens de France, nous devenons des indigènes comme étaient Si Jamel, quand vous dites je m'oppose à la candidature donc de Abdelmajid Tebboune au deuxième mandat, est-ce qu'il y a une différence entre rien n'a changé depuis 2014 et je m'oppose à la candidature d'Abdelmajid Tebboune pour un deuxième mandat, pardon? Oui, alors c'est très simple, ça. C'est que les choses, moi je ne suis pas une personne binaire, c'est-à-dire que je ne suis pas contre tout et je ne suis pas pour tout. Je fais au fur et à mesure du temps selon les éléments qui me sont présentés. Je ne suis donc pas un extrémiste. J'évalue la situation en fonction des éléments. La nouvelle situation qui fait que je suis opposé au second mandat du président de la République, c'est le fait d'avoir promulgué une loi particulièrement fasciste. Donc voilà. Vous êtes en train de dire, Jamel Ghessoum, vous êtes en train de dire, en d'autres termes, que l'Algérie ancienne est en train de continuer depuis 2014, donc rien n'a changé. Reste avec nous, Jamel Ghessoum. On va donner la parole. Je pense que Montassar Abtouloun est avec nous depuis Alger. Montassar Abtouloun, écrivain, journaliste et historien. Bonsoir, c'est Montassar. Marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci à vous. C'est Montassar Abtouloun. 4 jours après donc, le lancement de cette campagne électorale, les Algériens se posent la question à quoi servent ces élections. Votre titre est très clair. Est-ce que vous pensez que cette élection est jouée d'avance? Quand on entend par exemple les déclarations d'Abdelmajid Tebboune en déplacement aujourd'hui, il a animé un meeting, un rassemblement à Constantine. Il dit laqad kanat al-uhda al-oula, parce qu'on n'a pas la vidéo
jusqu'à maintenant. On va la faire passer. Nos amis de la régie, ils sont en train de préparer donc les déclarations de Tebboune qui ont été faites aujourd'hui à Constantine. Mais voilà ce qu'il a dit. لقد كانت العهدة الأولى صعبة ونحن خرجنا آنذاك بانتخابات وافق عليها الحراك المبارك الذي أرادوا أن يسرقوه. يجب أن نأخذ الماضي بعين الاعتبار وأن لا ننسى وكانوا يريدون للجزائر السقوط مثل الدول العربية الأخرى بمعية الجيش الوطني الشعبي. تبون الجزائر عرفت مرحلة سابقة زاد فيها الضعيف ضعف والغني غنى وكانت الدولة تداس. الفساد كان عاما في البلاد والكل يعرف ماذا فعل الكوفيد. Montassar Abtoro, qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations? Il y a une citation arabe, peut-être musulmane, qui dit Rubba haqqan urida bihi batil. On est dans une, entre guillemets, campagne électorale que moi j'appelle une prova ou une manœuvre d'entraînement, etc. Mais je veux simplement souligner, avant de commencer, que ce n'est pas une question personnelle de Tebboune, et ça ne date pas aussi avec Bouteflika, mais c'est le même problème qui est posé et qu'on n'a pas résolu. C'est un problème de fond depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, les gens qui connaissent, ils savent que il y a un problème, que la parole n'a jamais été donnée au peuple algérien. Elle lui a été confisquée, bien sûr, avec la colonisation, et même avant, pendant la période turque, vous savez, comment on choisissait le président ou le dey, c'est la taïfa des militaires ou des Inkishari, à chaque fois, donc on changeait de dey. Hélas, avec l'histoire profonde de l'Algérie, on est passé par une guerre, un mouvement national qui a produit à partir des années 20 des courants politiques, c'est ce qu'on appelle le mouvement national, avec sa diversité, etc. On avait les communistes, il y avait une sorte de pluralisme, on commençait à rentrer. Et puis, c'est un mouvement qui a été arrêté sec, d'abord par des événements de mai 45, parce que là, les Algériens ont commencé à s'essayer aux partis politiques. Bon, ils disaient que s'il y a des élections, on va avoir deux grands concurrents, Farhat Abbas et peut-être Msali, peut-être quelqu'un va être président, l'autre président du Conseil, etc. Avec le déclenchement de la guerre de libération, il y a eu cette unicité qui n'était pas à la base, qui n'était pas programmée de l'histoire du parti unique. C'était plus, on a copié le modèle égyptien de Nasser. Et à l'indépendance, on a vu que, par exemple, on a l'expérience du GPRA, mais on ne peut pas parler d'élection. C'était un gouvernement avec des présidents. La réalité de la guerre et la réalité, c'est-à-dire régionale, ont fait qu'on ne pouvait pas, pendant la Révolution, il ne faut pas se leurrer, faire des élections, qu'importe ces élections. À l'indépendance, il y a eu un seul référendum où, effectivement, sans la parole a été donnée au peuple algérien et il a fini par dire oui. À l'indépendance, même pas à la question exactement telle qu'elle a été posée. Bon, ça, on peut s'en passer. On est sorti quand même de la nuit coloniale. On est rentré dans une nouvelle phase, mondialement ou africaine, dans le néocolonialisme. Voilà. Les luttes qui étaient ont fait que l'armée des frontières, quand elle est rentrée, etc., donc déjà avec le GPRA, on est terminé pour une première élection dite démocratique, entre guillemets, de 25 septembre 62, c'était la constituante. Malheureusement, cette constituante n'a pas été élue. C'était le rapport de force de l'époque, et ils ont coopté 110 éléments sur 195 de l'EMG, ils ont essayé de saupoudrer un petit peu un poste pour Aït Ahmed, c'est-à-dire pour garder la façade. Et ça a été accepté avec le souhait qu'en avançant, on va aller vers des élections et
etc. Donc il y a un problème dans le système. Quand on entend le président parler du Hirak, du Touri du Hirak, le problème du système, justement, à part peut-être le parti du peuple algérien, il ne croit pas au peuple. Et le peuple, voilà, on le flatte, on l'utilise dans la campagne, au chef, etc. Siyada, on la chante, mais elle n'existe pas réellement, parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de confiance pour laisser ce peuple choisir, parce que ce peuple est toujours à leurs yeux mineur, mais donc ils doivent le truc. Et cette situation doit citer parce qu'à la longue, elle va être catastrophique pour tous les sacrifices millénaires de ce pays. Maintenant, pour moi, le peuple algérien n'est pas dupe, ni campagne, ni rien du tout. D'ailleurs, parmi les obstacles, on doit d'abord commencer par préparer qu'en fin de compte, lorsqu'on comprendra que le taux de participation de ce peuple compte, là peut-être on va commencer à... Personnellement, j'ai toujours considéré le président de l'État, je veux dire, que ce soit 2019, aujourd'hui, cette prova qui est coûteuse et ennuyeuse, avec un retour, justement quand le président de l'État parle de Hirak, mais le Hirak a coupé la gorge pour dire FLN dégage, RND dégage. Justement, on a souhaité que Tebboune nous fait au moins l'économie de ce gâchis. De ce gâchis qui est très pénible et très nuisible. Et c'est un frein pour le développement de la population, son émancipation. Et la preuve, on ne les voit pas. Et maintenant, il nous crée une réalité virtuelle. Il commence des communiqués, tout ça. C'est Tebboune, il est président. Moi, s'il m'écoute, je leur ai demandé d'éviter toutes ces dépenses. C'est-à-dire avec la situation réelle, la question de stabilité, la situation régionale, etc. Le peuple peut comprendre. Parce que aussi, le peuple, il est un peu complice pour que cette situation perdure. On fait du cinéma, mais personne n'y joue. J'allais dire, justement, je discutais avec un ami, je lui ai dit, peut-être après les élections, si les deux candidats à la Ligue, ils vont même jusqu'à déclarer que le jour du vote, ils n'ont pas voté sur eux, ils ne se sont pas choisis, ils ont choisi Tebboune. Et ça y est. Faisons ça correctement, mais avec une réelle discussion. D'abord, il y a des questions. Ça, c'est un État. C'est un État qui a été chèrement payé. C'est plus de 10% de la population. J'espère que tout le monde comprend le pouvoir réel, les militaires, etc. Qu'on le veuille ou non, pour avoir un État fort, ce n'est pas uniquement l'économie, c'est important. Ce n'est pas uniquement privilégier la stabilité et préserver tous les acquis, mais aussi ça ne peut être c'est-à-dire réalisé que par le retour de la parole au peuple et par le lycée d'ailleurs de Farhat Abbas. Même si il fait un mauvais choix, on doit le laisser. Voilà, on doit le laisser, il fait son expérience, et c'est pas demain la veille. Maintenant, Tebboune, il va avoir un mandat, j'espère qu'ils changeront, mais l'expérience de l'État qu'ils ont ramené avec l'histoire des retraités d'ici, parce que c'est toujours la même chose, il ne viendra pas à la fin du mandat pour nous demander de changer la Constitution. Restez avec nous, Montassar Abdouran. Cet homme, s'il veut rendre hommage... Restez avec nous, Montassar Abdouran. Ce que vous êtes en train de dire est très important. J'aimerais aussi vous écouter sur la question, comment vous voyez les choses évoluer après, bien sûr, cette élection présidentielle. C'est une question que beaucoup d'observateurs sont en train de poser. Comment donc l'Algérie va évoluer après ces élections? On est en train de me dire qu'on a reçu qu'on a la vidéo, les déclarations d'Ahmed Tebboune donc à Constantine dans un rassemblement qu'il a animé aujourd'hui. On l'écoute. مرحلة زاد فيها الضعيف ضعف، وزاد فيها الغني غنى وثراء،
شهدت جزائريين عندهم طائرات الخاصة نتاعهم وشعب كادح متعافر مع الدنيا صباح وعشية من أجل لقمة العيش. كانت آنذاك الدولة تداس، ما كان حتى قيمة للدولة. كان وانتم تتذكروا حتى الشرطة يعني أبناء الشعب كانوا يداسون ويضربون ولا لهم حتى قيمة. كذلك بالنسبة للرشوة والمحسوبية والفساد بصفة عامة كان عام على البلاد في كل الأماكن تاع البلاد وفي كل القطاعات، وهضم الشعب وهضم الأموال تاع الشعب مشات خرجت برا. جر من خطاب انهزامي، مرحلة زاد فيها الضعيف ضعف وزاد فيها الغني غنى وثراء. شهدت جزائريين عندهم طائرات الخاصة نتاعهم وشعب كادح متعافر مع الدنيا صباح وعشية من أجل لقمة العيش. كانت آنذاك الدولة تداس، ما كان حتى قيمة للدولة. كان وانتم تتذكروا حتى الشرطة يعني أبناء الشعب كانوا يداسون ويضربون ولا لهم حتى قيمة. كذلك بالنسبة للرشوة والمحسوبية والفساد بصفة عامة كان عام على البلاد في كل الأماكن تاع البلاد وفي كل القطاعات، وهضم الشعب وهضم الأموال تاع الشعب مشات خرجت برا. Donc, vous avez entendu ces déclarations d'Ahmadji Tebboune, donc, qui ont été faites aujourd'hui à Constantine. Abdelrahim Moussawar, quand il parle de l'ère Bouteflika, bien sûr, il oublie qu'Ahmadji Tebboune aussi faisait partie de cette période. Il était ministre de l'Habitat, il était aussi Premier ministre pour quelques semaines. Pourquoi, d'après vous, il revient souvent donc à l'ère Bouteflika? Une chose est sûre, c'est que lui qui était, je dirais pas l'un des acteurs de l'ère Bouteflika, mais c'était l'un des pions de l'ère Bouteflika et bien avant. Pour se donner aujourd'hui une certaine légitimité pour pouvoir piétiner ce glorieux Hirak, en disant que ce soit en Algérie ou à l'international que le Hirak, l'Assé, le Moubarak a ramené un changement, il a apporté ses fruits. Bien sûr, le Hirak a tapé non seulement sur une période de Bouteflika, mais sur tout un système de 62 jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, ça continue dans les esprits, dans les cœurs. Ce Hirak, il a tapé politiquement, il a pointé du doigt la véritable problématique en Algérie, qui est une problématique politique, et par la suite, ça a gangréné, bien sûr, toutes les institutions de l'État qui sont malheureusement aujourd'hui, c'est-à-dire victimes ou elles sont kidnappées, elles sont muselées par ce système. Donc aujourd'hui, pour se donner plus de légitimité, pour montrer comme quoi il y a un semblant de changement, il faut taper sur l'ère précédente, celle qui a été rejetée globalement et dans le détail par un Hirak pacifique. Nous écoutons par-ci et par-là tous ces trois candidats, chacun d'entre eux, il n'y a pas une étape dans leur discours politique où ils ne font pas un rappel sur le Hirak que eux-mêmes ils ont combattu avec les moyens qui leur ont été proposés entre les mains. Donc lorsqu'on écoute des interventions ou plutôt des détails rapportés par Sir Abdelmadjid Tebboune, moi je pense que parce que nous ne sommes pas dupes, quand il parle de ceux qui ont des jets privés, quand il parle des prolétaires, quand il parle des riches qui s'enrichissent encore plus et d'un peuple qui s'appauvrit encore plus, je pense
que quelque part, il devrait quand même inverser les choses en disant que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vécu des épisodes sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan journalier du citoyen algérien. Aujourd'hui, le CNMG, ou plutôt le SMIC, comme on l'appelle traditionnellement, ou plutôt tous les salaires des Algériennes et des Algériens, si l'on fait aujourd'hui une étude socio-économique, on va s'apercevoir qu'une bonne partie d'Algériens n'arrivent même pas à subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Arrêtons de duper le peuple, parce que ce peuple, et il me semble que c'est très important de faire un petit rappel. J'ai entendu tout à l'heure cette idée comme quoi le peuple, en partie, il en était complice dans la situation dans laquelle se trouve l'Algérie aujourd'hui. Non, je ne suis pas d'accord. À chaque fois, au moment ou aux rares occasions où le peuple algérien avait la possibilité de s'exprimer sur son autodétermination, sur sa liberté, sur son avenir, il a toujours été confronté à des répressions. N'oublions pas les révoltes populaires avec les déportations vers la Nouvelle-Calédonie, le code de l'indigénat durant la période coloniale. N'oublions pas les massacres du 8 mai 1945 par l'État colonial, juste après que les Algériens sont sortis pour manifester et demander leur indépendance. N'oublions pas cette répression économique et sociale dans les années 60 et 70 parce que tout simplement le peuple a demandé à ce que les résolutions du Congrès de la Soumam, l'appel du 1er novembre et l'indépendance de l'Algérie soient respectées. N'oublions pas la décennie noire qui est venue après que le peuple s'est prononcé pour sa libération, pour l'ouverture du champ politique et médiatique et le pluripartisme d'octobre 88. N'oublions pas les 20 ans de Bouteflika après cette décennie. N'oublions pas non plus cette répression qui s'abat aujourd'hui sur les militants, sur les syndicalistes, sur les acteurs associatifs, tout simplement parce que ce peuple s'est prononcé pacifiquement pour un changement radical du système. Donc aujourd'hui, je pense que le seul moyen à travers lequel ces trois candidats se permettent ou trouvent une brèche pour dire qu'il est possible de changer, qu'il y a un changement, c'est de revenir aux fondamentaux du Hirak, alors que le Hirak s'est prononcé sur un seul mot, si l'on peut traduire tout ça en un seul mot, c'est le mot istiqlal, une véritable indépendance. Cette indépendance n'a pas été respectée. En 1962, nous avons eu l'indépendance par les sacrifices des hommes et des femmes qui se sont battus pour l'indépendance du pays, mais aussitôt le pouvoir a été confisqué par un cartel des généraux qui font vivre le cauchemar aux Algériens jusqu'à aujourd'hui. Si vous voulez qu'on parle de la question économique, on en parlera. De la question sociale, on peut parler. Mais aujourd'hui, dans cette Algérie dans laquelle le pouvoir, le système néocolonial en place prêche l'ouverture, prêche la liberté, prêche la démocratie, vous avez des journalistes qui... Montassar, quand on voit aussi la participation du FFS, beaucoup vous diront qu'un parti d'opposition, l'un des plus grands partis d'opposition, participe à cette élection. La preuve que cette élection est libre, d'après, bien sûr, l'autorité algérienne. On va écouter dans ce passage donc, les déclarations d'abord de Hassani, qui est donc le premier responsable du MSP de Hams, qui était en déplacement donc à Mila, et le FFS qui était en déplacement à Ain el-Defla. On écoute d'abord Hassani. لكن الآن ظهر جيل سياسي جديد هو اللي يدعو المقاطعة. وين هذا الجيل؟ وهذا راه الجيل راه متخبي في وسط العملية الانتخابية، ولكنه جيل يمارس الكراهية السياسية. يمارس الكراهية السياسية. أولا أنه يتكلم على أن الانتخابات محسومة غير كان لها تعبر واحد. 90% 95% كل هذا الشعب هذا راهو هذا السيد عنده مفتاح تاع الشعب اللي يقول للناس ما تروحوا تنتخبوا ما والو، حنا رانا حاسبينها. هذا واش راه يقول للناس؟ راه يقول لهم ما تروحوش تنتخبوا، راهي محسومه، ما تتعبوش رواحكم، راهي محسومه وخلاص. هذه كراهيه سياسيه نرفضها ونندد بقائلها وابتعدنا اليها. Hassani qui appelle donc à la participation aux élections présidentielles prochaines, mais aussi on va écouter Youssef Aouchiche.
وعدناهم بأننا سوف نأتي بحلول حقيقية للإجابة على كل هذه الإشكاليات وكل هذه المشاكل. نحن اليوم نشجع يعني هذا النمط من الحملة الانتخابية الذي يمكننا من أن نكون على تواصل مباشر مع الجزائريات والجزائريين، لأننا نعتبر نفسنا كمرشح شاب من أجل الشباب، مرشح الشعب يحتضنه الشعب بين أحضانه ويدافع عن الشعب الجزائري وتاريخنا وعدنا. Youssef Aouchiche, donc le premier secrétaire du FFS. Montassar Abtoron, je sais que vous faisiez partie aussi du FFS. Quand Youssef Aouchiche affirme aujourd'hui que sa participation à cette échéance venait en réponse à l'appel de la patrie, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Je n'ai jamais fait partie du FFS. Mais bon, Abdelrahim Moussawar, pardon. Je réponds d'abord ce qu'a dit le président de l'État, M. Tebboune. Simplement, il dit vrai. Simplement, ce n'est pas Kenneth ou Metezel. Il n'y a pas de changement. C'est-à-dire faire des constats, et chacun le fait. D'ailleurs, j'entends maintenant avec vous ce qu'a dit le candidat de Hamas. C'est terrible. Quand on n'a pas de programme, on s'attaque. Demain, il va y avoir des élections. Les gens ont droit. J'ai jamais dit aux gens de vous n'avez pas. Ils ont le droit d'aller choisir, même s'il n'y a pas de choix, ou ne pas aller. Ça reste leur droit. Et à défaut, quand on n'a pas un programme, le niveau baisse. Et ces candidats, ils ne présentent pas comment ils vont gérer cette Algérie, qu'est-ce qu'ils proposent au peuple. Là, ils font de la guerre à ceux qui vont boycotter. Eh bien, ceux qui vont boycotter, c'est leur droit aussi. Présenté. Et voilà le discours, comment il est offensif. Donc on n'est pas dans la logique d'une élection présidentielle, ni d'un projet de société qu'on essaie. Et puis, pour ce qui est la part du peuple, il est un petit peu complice. Non, je crois que l'intervenant ne m'a pas très bien compris. Je ne parle pas historiquement, au contraire, avec les sacrifices, quand on est arrivé là, c'est que ce même pouvoir, justement, ils ont incrusté dans la majorité des Algériens, d'où le créé du MSP, qu'ils votent ou ils ne votent pas. Ça change rien. Parce que il n'a pas tort maintenant. Il essaie je ne sais pas s'il peut nous prouver le contraire. Dans l'histoire de Hamas, on n'a jamais comprendre qu'est-ce que c'est que l'opposition, même ces histoires, les FFS, grand parti d'opposition, non. La majorité, justement, ce système, il a cassé les partis. Les associations, quand quelque chose le gêne, il l'a dissous. Pas de droit à la parole. Sinon, je fais un par rapport au FLN. Le FLN, le plus grand parti, puis l'on réduit à 0. Et puis on le fait sortir. Et aujourd'hui, on a dans la candidature, comme ils disent, du Moutarach al-Hur, Tebboune, عندنا Bengarina, عندنا le FLN, le RND, c'est quoi ça? C'est quoi ce cirque? Et on n'a pas un débat, on est en train de leurrer les gens. Mais le peuple, il est intelligent. Le Hirak, il a dit son mot, et je crois que le pouvoir, le message est arrivé. Maintenant, ce message, on essaie de le détourner. Chacun veut le prendre, mais le peuple n'est pas dupe. C'est pour ça que j'ai dit, cette élection présidentielle de demain n'est pas un enjeu principal. Il y a une lame de fond qui vient. On veut aller vers le salut de l'Algérie ne peut être que dans la démocratie, et je pense que le peuple l'a compris. Maintenant, pour accomplir tout ça et faire participer, en faisant participer, d'abord il y a sur les compétences. Les compétences sont marginalisées. Je ne vais pas parler des hardas, les institutions, je vais vous dire à 90%, etc., on y bouche bée le niveau où il est arrivé. C'est l'incompétence régnante. D'abord que la compétence revienne pour mieux développer le pays. Après, on passera à ces institutions.
Et moi, je suis d'avis à passer par d'abord une constituante, encore une fois, peut-être l'exemple de la Tunisie, mais non, mais parce que la constituante, elle était inscrite dans le mouvement national. Depuis l'étoile nord-africaine, et ce peuple, on l'a trompé en 62, et on est en train de le guider. J'espère que, je ne parle pas de Tebboune, que les militaires, que tous les Algériens prennent conscience et voient l'objectif que c'est une priorité maintenant à rendre la parole au peuple tout en mettant des garde-fous, une bonne constitution, et on attendra pour le prochain. Très bien, restez avec nous. Montasser Abdouroun. نعم ابقى معنا سي منتصر. عبد الرحيم Moussawar, pardon, je vous ai confondu avec Montasser Abdouroun par rapport donc à la question du FFS. J'aimerais avoir votre aperçu par rapport à ce qu'a déclaré Youssef Ouchiche, qui est donc candidat du FFS à cette présidentielle. Il dit notre candidature ou notre participation à cette échéance venait donc en réponse à l'appel de la patrie. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelrahim Moussawar? Très rapidement, je ne vous ai pas oublié Djemal Guessou. Je vais revenir à vous très rapidement. Fadal, c'est Abdelrahim. Je voudrais d'abord remercier notre compatriote M. Abdouroun pour sa clarification. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que concernant cette participation du FFS, mis à part les élections locales, c'est-à-dire au niveau des communes et des wilayas pour les APUI, qui pouvaient jusqu'à 2019 être un enjeu de politique de démocratie participative locale, les fois où le FFS a décidé de participer aux élections législatives et une élection présidentielle en 1999, l'objectif était de remettre le débat sain, un débat politique sur la table, c'est-à-dire remettre du mouvement dans le statu quo politique qui est imposé en Algérie. Voir aujourd'hui qu'on est passé d'une certaine explication, d'un certain discours politique qui mettrait du mouvement dans le statu quo qui nous est imposé, c'est-à-dire passer vers un discours politique qui prône un programme de gouvernance, un programme économique, social qu'on ne peut pas différencier de celui prôné par les partis traditionnels du pouvoir comme le FLN, le RND, le MSP, sans oublier que celles et ceux des journalistes, des compatriotes qui ont regardé un peu ce programme politique ont c'est-à-dire décelé, ils ont montré de flagrantes contradictions dans le programme pour un parti socialiste qui, dans certains cas, prône un capitalisme dans certaines gestions. Je pense que là, nous avons le parti a changé de cap avec cette direction et nous l'avons su depuis 2019. Au moment où des instruments politiques, des outils politiques comme le FFS devaient être au service du citoyen pour mener une vraie politique qui se rapproche, qui sera celle qui mettrait avant toute considération l'intérêt du peuple et l'intérêt du pays. Nous avons assisté à des épisodes où on s'attaquait même au Hirak en le traitant d'une nébuleuse, en traitant le Hirak comme si c'était un parti politique qui était dans l'impasse. Aujourd'hui, on revient à la charge en disant que on répond aux aspirations du peuple. Permettez-moi de vous dire que ce peuple qui a manifesté, qui continue de manifester pacifiquement, avec toute conviction pacifique pour un changement politique, pour un changement pacifique en Algérie, ce peuple aujourd'hui, il est muselé. Ce peuple, il est interdit de s'exprimer. Ce peuple n'a même pas la possibilité de sortir dans les rues, faire des manifestations en soutien au peuple palestinien. Et depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, et malheureusement, l'actuelle direction du FFS, à sa tête le candidat à la présidentielle, mène le même discours du pouvoir depuis 1962. À chaque fois que le pouvoir a besoin de se renouveler, il a besoin d'une étape pour se propulser de nouveau, on nous ramène vers des discours du tout sécuritaire, les frontières, etc. Sachant que personne ne peut renier les dangers, les risques qui guettent sur l'Algérie. Mais nous pouvons faire cela en écoutant son peuple, en écoutant
écoutons les aspirations du peuple. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, finalement, ce qui pourrait être dangereux pour l'Algérie, ce n'est pas la démission politique du peuple, parce que le peuple n'est pas démissionnaire politiquement. Le peuple ne veut plus s'ingérer dans une politique, s'incruster dans une politique de médiocrité. Au contraire, le peuple, il prend sa respiration, le peuple, il est responsable, il écoute le destin de notre pays, parce que continuer à supporter, continuer à soutenir un système qui fait la sourde oreille, un système qui piétine tout ce qui bouge en Algérie, c'est ça le véritable danger pour notre pays, même le lendemain des élections. Abdelrahim Oussawar, sur la question de la Palestine, il faut rappeler aussi qu'Amedjid Tebboune aujourd'hui a annoncé depuis Constantine que l'Algérie n'abandonnera pas la Palestine et que si les frontières entre l'Égypte et la Palestine seraient ouvertes, elle construira 3 hôpitaux en 20 jours et enverra des centaines de médecins. Un petit mot, Abdelrahim Oussawar ? Oui, comme tous ces hôpitaux qui ont été construits en Algérie pour que le peuple algérien puisse se soigner alors que des présidents eux-mêmes se soignent à l'étranger. Et ce discours de démagogie, il ne peut pas dire le contraire parce que le soutien à la cause palestinienne est un soutien qui est porté par les Algériens. Merci. Restez avec nous, Abdelrahim Oussawar. Désolé, Jamal Ghessoum, je vais vous donner le temps qu'il faut. Donc, désolé. Jamal Ghessoum, on va faire passer cette vidéo donc, de Goudjil, qui est donc le responsable ou le président du Conseil de la Nation, qui donc appelle à la participation et qui dit que la participation doit être forte pour envoyer un message fort au monde. On l'écoute. في الانتخابات اللي راهي جايه ان الشعب كرجل واحد رجال ونساء يقفوا كرجل واحد ويروحوا ينتخبوا وتكون مشاركه قويه لا في الداخل ولا في الخارج وهذا مش من اجل الانتخابات كانتخابات لأنها ستكون رسالة قوية للجزائر مع الخارج لما الشعب يشارك مشاركة فعالة وقوية في الانتخابات القادمة وتكون ديمقراطية حقيقية تكون رسالة قوية يبعثها الشعب الجزائري للعالم ككل وهذا الشيء اللي راح يزيد يقوي أكثر فأكثر مكانة الجزائر في العالم. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Ghessoum, quand on entend ces déclarations donc, de Goudjil, le président donc, du Conseil de la Nation, qui parle qu'à travers ces élections, on veut envoyer donc, un message fort au monde, alors que vous êtes en train de dire que cette élection est déjà jouée d'avance, si on peut dire, que Tebboune sera président pour un deuxième mandat, et que les Algériens ne sont pas concernés jusqu'à maintenant. On n'a pas vu un engouement des Algériens par rapport à cette campagne électorale ou par rapport à cette élection présidentielle. Alors, très rapidement, par rapport à la déclaration de M. Goudjil, les Algériens à l'étranger réveillent ça. S'il y aura 4 à 5% de votants, ça sera beaucoup, et c'est normal. 80% des Algériens de France ne savent même pas qu'il y a des élections et les services diplomatiques et politiques de l'Algérie se fichent totalement des Algériens de l'étranger. Donc 4% et demi, s'il y a beaucoup. Maintenant, je voudrais revenir sur 2-3 points que j'ai entendus depuis quelques minutes. Tout d'abord, vous tirez à boulet rouge sur le président de la République. Moi, je fais une différence entre les personnes et les politiques. Je suis opposé au second mandat du président Tebboune. Par contre, il faut dire, si on dit des choses, il faut dire des vérités. Sur le président Tebboune, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Sina était effectivement ministre de l'Habitat. Il était Premier ministre, non pas pendant 3 semaines, mais pendant 3 mois. Ils l'ont fait démissionner et parce qu'il voulait demander des comptes, et c'était la situation, j'aimerais bien que vous le disiez, lorsqu'il avait demandé des comptes à Ali Haddad par voie de presse et d'obligation de résultats. Ensuite, il s'est avéré quoi que même attendez, non, il y a juste un argument. Je vais vous rendre la parole, Jamal Ghessoum. Je sais que je vous ai coupé, mais je vais vous rendre la parole. Je vais vous donner votre temps. On sait très bien qu'on parle de 2019. On a entendu dans des déclarations qu'on a fait passer, donc les déclarations de Gaïd Saleh. Gaïd Saleh faisait partie, c'était un pilier de ce système qu'il était en train de critiquer maintenant à Abdelmejid Tebboune. Et on sait très bien
les observateurs de la scène politique algérienne savent très bien que Abdelmajid Tebboune a été propulsé par Gaïd Saleh. Mais ça n'empêche pas. Le haqq, ça n'empêche pas. Il peut s'être passé des choses, mais il faut avoir la légitimité intellectuelle pour faire opérer une nuance. Et donc, pour terminer mon propos, parce que j'ai été coupé, le président Tebboune, lorsqu'ils l'ont limogé, même les poubelliers, pour venir prendre la poubelle devant chez lui, ils avaient ordre de même pas s'arrêter. Donc, si vous voulez, il faut être très juste. Ensuite, j'ai entendu des choses qui me gênent. D'abord, M. Oubetroun qui a dit, ou qui aurait dit que le peuple est complice, il revient sur ce qu'il dit. Bah, moi, je le prends à mon compte. Le peuple algérien est aussi complice, moi je le vois tous les jours, où les cadres yahgarkhou problème. Donc, il ne faut pas dire que tout vient de l'État. Ouais, Sha'ab, raté, le peuple aussi a une importance. Maintenant, sur votre autre invité, pas M. Oubetroun, mais l'autre, j'ai oublié le nom, désolé, qui parle, et pourtant il parle bien le français, c'est ça qui est inquiétant, qui parle de l'autodétermination du peuple algérien. Allez, Abdelmajid Tebboune, français, qu'est-ce que ça veut dire ça? Autodétermination du peuple algérien. L'Algérie est libre, elle est peut-être mal gérée, mais il ne faut pas mélanger les choses. Autodétermination du peuple algérien, c'est très grave de dire quelque chose comme ça. L'Algérie est dirigée par des Algériens, elle est dirigée par des Algériens, et il ne faut pas parler d'autodétermination, à moins que votre invité ait une difficulté dans la langue française, auquel cas je peux l'entendre. Mais autodétermination, Ansahel. Abdelrahim Moussawar, très rapidement, par rapport à ce qu'a dit notre ami Djemal Guessou. Justement, par rapport au terme autodétermination, c'est parce que j'ai pas mal de choix dans les mots dans le dictionnaire de la langue française que, à la situation actuelle aujourd'hui, le mot autodétermination est porté par le peuple algérien à les demander à ce peuple du Hirak, dont je fais partie depuis 2019, qui porte le slogan Istiqlal. Istiqlal, s'il y a une autre explication par rapport à cela, mis à part autodétermination, je me demande aujourd'hui comment se fait-il que des décisions sont prises par ceux qui nous gouvernent en Algérie alors qu'on n'est pas du tout, le peuple n'est pas du tout concerné. À chaque fois qu'il y a l'occasion à ce que le peuple algérien puisse s'exprimer sur ce qui le touche directement ou indirectement dans sa souveraineté, dans son économie, dans sa question sociale, dans sa question culturelle, on a l'impression que ceux qui dirigent l'Algérie ne prennent pas de décision à partir de l'Algérie. C'est pour cela que le peuple, depuis 2019, il dit « La sharqiya, la gharbiya », ni orientale ni occidentale. Si vous, aujourd'hui, vous revenez à des questions où la décision serait prise au Qatar, serait prise en Russie, serait prise en France ou en Turquie, le peuple veut une véritable indépendance. Et Ahmed, on n'est pas plus intelligent, plus dupe politiquement que Boudiaf, ou plutôt que Farhad Abbas qui disait l'indépendance confisquée. On n'est pas aussi mûr politiquement qu'Ahmed qui disait que Bouteflika avait mis l'Algérie sous le protectorat français. Ça, il l'a dit dans les années 2000. Qui est parti au Qatar, aux Émirats plutôt en 2019 et qui est revenu directement interdire le drapeau berbère en 2019 dans le Hirak. C'était pas le peuple, c'était Gaïd Salah. Qui est parti en Russie se plaindre auprès de Poutine en disant ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de gérer la situation. Gérer la situation, si c'était un ennemi étranger, ça pourrait se comprendre. Mais aller se plaindre à un président, à une puissance étrangère contre son peuple, comme quoi le Hirak qui vous dérange, ne vous inquiétez pas, on le gère. Je me demande où est la véritable indépendance. Et la personne qui vous parle, M. Gassoum, c'est le petit-fils de Douchouhada du côté paternel et maternel. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va me dire le contraire sur mes combats, sur ma lutte pour une réelle indépendance en Algérie. Très bien, restez avec nous, Montassar Abdouroun. Je vais vous donner la parole aussi, Djemal Guessou, mais on doit donner la parole aussi à Montassar Abdouroun. Montassar Abdouroun, vous êtes historien. Quand on parle de légitimité de ce pouvoir, la question est posée jusqu'à maintenant, en 2024. La continuité de ce système, qu'est-ce que cela veut dire comme conséquence pour notre pays, Montassar Abdouroun? Je reviens à la question d'autodétermination. Moi, je préfère indépendance, ou l'indépendance au sens de souveraineté. La souveraineté qui doit
revenir au peuple. Parce que la seule élection qu'il y a eu dans ce pays depuis le débarquement français à Cédéfaros, c'était celui du 1er juillet et c'était le référendum de l'autodétermination. Et le peuple algérien s'est autodéterminé. Et même, il y a des historiens, il y a des observateurs français qui ont dit à De Gaulle, quand il y a eu des manifestations du 11 décembre, le plus grand Hirak qui est sorti, le peuple est sorti main nue pour arracher sa dignité. Les services spéciaux, ils leur ont dit, bon voilà, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un référendum puisque le peuple algérien s'est autodéterminé. Je crois que ça sortit aussi dans le Hirak en 2019, mais c'est un peuple. D'ailleurs, on a vu quand il y a eu les tentatives de provocation pour le drapeau, voire les répressions. Donc, Bda Chabi Hadar a le plan B. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan B? C'est d'éviter l'effusion de sang, d'éviter la violence. Donc, le plus grand acquis. On l'a vu avec l'affaire de Jamal Ben Smaïl, Rabbi Yarham. Oui, c'est-à-dire le peuple a compris qu'on doit faire le changement et qu'on doit le faire pacifiquement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une réalité dangereuse. Le monde est en train de changer, on s'achemine peut-être vers une guerre mondiale, on a une réalité africaine avec parce que l'Afrique, c'était le néocolonialisme, c'était le plan Foucault. Maintenant, l'Afrique commence à se libérer, donc il y a des dangers qui guettent, des dangers de stabilité. Et le peuple a compris ça. On doit préserver la stabilité, renforcer le pays, mais le mensonge qu'on lui impose, qu'on lui enlève ça, sans aller dans la démagogie que le peuple, on le glorifie, qu'il peut tout faire. Non, il y a une réalité mondiale qui est très grave. Il y a un monde qui est en train de se constituer et nous, on est très faibles dans ce monde. Donc, on doit joindre ça. L'Algérie gagnerait plus. Très rapidement, Montassar Abdouron, sur la question du discours d'Ahmed Tebboune, quand il met l'accent sur la rupture entre l'ère Bouteflika et l'ère de l'Algérie nouvelle, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Ahmed Tebboune ne faisait pas partie de cette ère de Bouteflika? Quand j'ai parlé aussi du rôle de Gaïd Saleh dans le système Bouteflika, du rôle de Gaïd Saleh par rapport à la venue d'Ahmed Tebboune, votre avis, Montassar Abdouron? Mon avis, justement, il y a un intervenant qui a parlé du départ de Gaïd Saleh, etc. Gaïd Saleh voulait même être président. Le truc, ce qu'ils ont fait, surtout en Émirats arabes. Et aujourd'hui, voilà, les choses se sont révélées et très graves. C'est vraiment, les gens s'enfuient des richesses sur le dos du pays. Quand j'entends maintenant Tebboune parler d'avions et des pauvres, j'ai l'impression que c'est Che Guevara qui parle. C'est un petit peu l'idéalisme, mais la réalité, elle est là. Ces gens, ces richesses n'ont pas été récupérées. Et puis, même s'ils étaient récupérés, qu'est-ce qu'ils vont changer par rapport à la vie quotidienne des Algériens? C'est ça la question, Montassar Abdouron. Voilà, justement, quand on aura une justice, quand on aura le peuple, il est souverain, tout en défendant l'intérêt du pays et sa stabilité, quel que soit. Peut-être que le peuple a besoin de se mobiliser. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend pour les mois, voire les années qui viennent. Maintenant, on a besoin d'un front intérieur très fort où il y a la justice, où tous les dépassements, les Hougra cessent. Et sans faire des promesses, quand il dit le Tayarat, il me rappelle le discours de Ben Bella. Ça, c'est le truc. Pour ce qui est de la Palestine, j'avais un texte devant moi. C'est une déclaration de Khidr, qui a été assassiné en 67 en Espagne. Voilà, le 2 janvier 1963, il a dit سنعلم كل جزائري أن له وطنا ثليبا في فلسطين. Et il dit aussi لن نحس بالحرية حتى نؤدي واجبنا في
في الكفاح المجيد لتحرير فلسطين. Donc les gens quand ils confondent parce que il est contre Tebboune ou il l'aime pas ou il a le droit, on confond le tout. Il y a une réalité. Il y a aussi l'Algérie a des capacités. Le pouvoir est toujours dans le déni c'est-à-dire il s'accapare, il vole, il confisque la souveraineté du peuple, une souveraineté qui a été payée chèrement, et en même temps il la manipule. Voilà, je frappe le Irak. Le Irak c'est moi, non, personne. Le Irak c'est l'Algérie. C'est truc. Et Tebboune, je peux dire que avec tout ça, pas d'élection, et même avant le taux de participation, il y a rien de nouveau, mais s'ils veulent ce pouvoir, et je ne dis pas Tebboune, c'est-à-dire le pouvoir réel qui décide, c'est-à-dire compte tenu des enjeux très graves, des risques, باش ما يصرالناش كيما كانوا les deuils d'Alger مع الانكشارية ولا on doit se sortir de ce système et renforcer le pays d'abord en donnant au peuple la parole. Ben Mehdi في أهلك الظروف jeter la révolution au peuple, il saura, et je suis sûr que ce peuple peut gagner le challenge. Merci. La démocratie va renforcer le pays. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Montassar Abtourun. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Et vous avez parlé aussi de taux de participation, des déclarations qui ont été faites par Abdelmajid Tebboune. On va l'écouter. أنا بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. Abdelmajid Tebboune qui dit que le taux de participation donc ne l'intéresse pas. Bien sûr, on est en campagne électorale, les Algériens ne sont pas intéressés par ces élections. Beaucoup d'observateurs disent que cette élection est jouée d'avance, alors que la situation est très grave par rapport à notre pays et sur tous les plans, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Très rapidement, il me reste 3 minutes, 1 minute 30 chacun. Je commence par vous, Jamal Ghessoum. Comment vous voyez les choses évoluer, Jamal Ghessoum? Très rapidement, on est en train de parler d'après donc cette élection présidentielle. Alors très rapidement, je ne dépasserai pas 1 minute 30, ce qu'avait dit le président de la République sur la non-importance du taux de participation me renvoie à une pensée qui me traversait l'esprit là il y a quelques secondes, où je me disais qu'en finalité, lorsque je dis que l'Algérie, dans toutes ses dimensions, n'a aucun standard international, ça fonctionne de manière tribale en Algérie, parce que dès que la diplomatie algérienne veut jouer son rôle, elle ne comprend rien à ce qui se passe dans le monde, les politiques c'est la même chose, c'est la même chose. Et donc, pareil, si le président de la République considère que le taux de participation n'a aucune importance, ça me confirme dans mon idée qu'aucun standard algérien n'est au standard international. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner que d'autres reconnaissent la marocanité du Sahara parce que d'autres ont fait mieux que l'Algérie en matière de diplomatie et en matière d'économie, etc., etc., etc. Donc, ça confirme bien ma pensée selon laquelle l'Algérie n'est pas entrée dans le nouveau siècle. Très bien, merci beaucoup Jamal Ghessoum. Abdelrahim Moussawar, je vous laisse le mot de la fin. Tous ces discours, ces chiffres faramineux, ces déclarations parfois qui dépassent le cadre de la logique, rentrent dans une tradition que nous avons en Algérie à travers un système qui prêche le mensonge, qui en a fait un mensonge d'État, qui prêche la démocratie, qui prêche la liberté, l'ouverture, mais en réalité, aucune liberté fondamentale n'est respectée, les droits les plus élémentaires du peuple algérien ne sont pas respectés, et dans une dimension internationale, on ne peut avoir son mot à dire, on ne peut avoir de poids sur le plan international, sur le plan régional parfois, que lorsqu'on revient à la réalité, lorsqu'on a
une véritable volonté politique de construire, d'écouter son peuple, de laisser émerger des partis, des associations, laisser s'organiser les citoyennes et les citoyens, parce que ces Algériennes et ces Algériens qui sont sortis depuis février 2019 au départ à Kharata et puis surtout le territoire national, ils ne détestent pas leur pays. C'est parce qu'ils sont sortis par souci de construire et d'éviter le pire à notre Algérie, parce que ceux qui sont aujourd'hui le plus grand danger, c'est le système en place. Et nous continuerons, tant que la souveraineté du peuple n'est pas respectée, tant que les institutions sont confisquées, elles n'émanent pas de la volonté et de la légitimité populaire, nous continuerons de lutter pacifiquement jusqu'à ce que la vérité soit écoutée et jusqu'à ce qu'une véritable Algérie nouvelle sera construite, celle des libertés, celle de la transparence, celle de la solidarité, celle de l'amour de la patrie et celle de la démocratie. Merci beaucoup, Abdelrahim Moussawar. Je rappelle, vous êtes universitaire militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à Djemal Ghessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Vous étiez avec nous depuis Alger via Skype. Merci à Montassara Abdroun, écrivain, journaliste et historien. Il était avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum Saha, la couverture spéciale continue sur Al Magharibi. Restez avec nous. Qawala khair.